QCM de la flemme. Pour tout réel n, je note fn, la fonction qui a x associe 1 sur ln de x à la puissance n. Fonction définie sur 1 ouvert plus l'infini. Voilà. En tout cas, au voisinage de plus l'infini, tout va bien. Pour quel n fn est-elle intégrable en plus l'infini? Pour quel n fn est-elle intégrable en plus l'infini? Je l'ai pas bien dit. Grand A pour n strictement supérieur à 1, grand B pour n strictement inférieur à 1, grand C pour tout entier n, pour tout n entier, appartenant à Z du coup, et grand D pour aucun réel n. Voilà. Si vous voulez le résultat du sondage du peuple d'Instagram, le peuple d'Instagram a répondu à hauteur de 9 voix pour la A, 3 voix pour la B, 4 voix pour la C, 16 voix pour la D. Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup de votants, c'était une cantonale cette fois-ci, je sais pas. Peut-être qu'il y a beaucoup de votants en cantonale, j'en sais rien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je m'apprête à livrer la bonne réponse. Bon, c'était accompagné d'un petit mème, enfin d'un petit réel, appelle ça réel, une petite vidéo. Et de la justice, monsieur Riemann. Des règles sur les intégrales de Riemann, donc ça va peut-être embrouiller un peu les gens. Là, ici, la réponse, en fait, alors, que dire de ln de n, ln puissance n de x? Ln puissance n de x, c'est un petit taux de x quand x tend vers plus l'infini. Autrement dit, ça c'est ce que savent les élèves en prépa dès qu'ils manipulent les petits taux, ça, et ce pour tout n réel, quoi, d'ailleurs. Ln puissance n de x sur x, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Ok. Donc ça veut dire ça. Ok. Ouais, mais du coup, si je reprends cette expression-là et que je passe à l'inverse, donc tend vers 0, sous-entendu 0 en restant positif. Donc, x sur ln puissance n de x, ça tend vers plus l'infini. Bon, alors est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je voulais dire ça? Je voulais pas dire ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que 1 sur x sur 1 sur ln puissance n de x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Ok. Autrement dit, 1 sur x, voilà, est un petit taux de 1 sur ln puissance n de x quand x tend vers plus l'infini. Or, alors là je parle soit en vocabulaire d'intégrabilité, soit je dis que la fonction qui a x associée 1 sur x est intégrale et positive en plus l'infini, celle-là aussi est positive d'ailleurs, donc toutes les fonctions qui sont là sont continues, bien sûr, ok, au voisinage de plus l'infini. Pardon, j'ai dit intégrable? Non, elle l'est pas justement. Elle n'est pas intégrable, elle est positive mais elle n'est pas intégrable au voisinage de plus infini, donc par comparaison, par critère de négligeabilité, certains diraient, eh bien, la fonction qui a x associée n'est pas non plus intégrable au voisinage de plus infini. Si vous voulez plutôt parler de convergence d'intégrale, je vais écrire ça parce que ça concerne la plupart des filières, certaines ne parlent pas d'intégrabilité, celles qui parlent d'intégrabilité, ça y est, je vous l'ai dit à l'oral, j'espère que c'est clair. Je vais parler en termes d'intégrale, de convergence d'intégrale. L'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur x dx est divergente. Donc, par comparaison d'intégrale de... je vais mettre de 2 pour éviter je suis passant 1, comme ça on n'a pas de tout ce qu'il y a à se faire. D'intégrale de fonction continue positive, eh bien, l'intégrale de 2 à plus l'infini de 1 sur ln puissance n de x dx diverge aussi. C'est-à-dire que l'intégrale de 2 à plus l'infini de la valeur absolue, puisque quand on parle d'intégrabilité, c'est à la valeur absolue qu'on s'intéresse, diverge, puisque cette quantité est positive, et du coup, ce qui veut dire que fn n'est pas intégrable au voisinage de plus l'infini. Et donc, quelle est la bonne réponse? Eh bien, pour quel n fn est-elle intégrable en plus infini, pardon, eh bien pour aucun réel n. Voilà. Je voulais donner, pour une fois, je sais pas si je l'ai déjà fait, un quiz ou un quiz, j'en sais rien, où la bonne réponse, la réponse majoritaire était la bonne, pour que les petits malins qui pensent toujours qu'il y a un piège se fassent avoir. Donc c'était bien la réponse D. Réponse, alors majorité absolue, je me suis posé la question vite fait. Alors 16-16, est-ce que la D aurait gagné des élections genre présidentielles au premier tour? Je ne sais pas. Quand c'est 50% exactement, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai cherché la réponse sur Internet, j'ai pas trouvé. Il y a marqué plus de 50%, donc... Est-ce que quand on arrive vraiment à 50,0, on regarde le nombre exact de votants, on regarde en espérant qu'il soit impair pour espérer... Oh, bah non, il y a un votant de ce côté, ou comment fait-on? Si on est à 50% exactement, est-ce qu'on fait un second tour ou pas? Je ne sais pas si les gens se sont posé la question, la proba est très faible, mais on ne sait jamais, voilà, une question à se poser. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, likez cette vidéo si elle vous a plu, du coup, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.